Sur le vrai mag, avec Mamo, je me présente, Isidore Crapaud. Isidore Crapaud, épicier d'art, chef coloriste, peintre, sculpteur, trésor régional, prince de Château-Palette. Je fais l'artiste à Bordeaux depuis de très nombreuses années, depuis les années 80. Et depuis 1992, depuis 33 ans, je fais vivre mon atelier qui s'appelle donc Château-Palette, P-A-2-L-E-2-T-E-S. C'est un lieu qui a été entièrement modelé qu'avec des palettes récupérées au Capucin, le marché à côté d'ici, et palettes de peinture, puisque je suis peintre. Il y a une collection de palettes aussi, d'où le nom de Château-Palette. Mon premier geste du matin, bien, ce sont mes soins corporels. Puis je vais à la cuisine me faire soit... Alors le matin, j'ai pas de choses régulières. Un matin, je vais faire du thé au lait avec 2 tartines de pain grillé, beurre, confiture. Ça, c'est systématique, mais ça peut être un café au lait ou ça peut être un chocolat au lait. Ah oui, je suis inspiré le matin. J'aime beaucoup le matin, me réveiller en forme et sentir ce qui va se passer dans la journée, sentir une nouvelle journée qui commence. Ouais. Après, inspirer, moi, l'inspiration, je la trouve plutôt dans la succession du faire. Le faire amène le faire, F-A-I-R-E. Je fais et tout d'un coup ça m'amène à faire autre chose, ça m'amène... mais après l'inspiration elle est dans tous les recoins quoi. Oh ben c'est les vins, il n'y a pas à tortiller, c'est les vins, ouais, ça c'est sûr. Les très bons vins qu'on peut avoir dans la région, ça m'empêche pas d'apprécier énormément des vins de d'autres territoires ou de d'autres pays d'ailleurs. Des artistes qui ne sont pas dans des galeries ou qui ne sont pas obligatoirement, mais qui sont très dynamiques et arrive à exister un peu dans de la même façon que moi, quoi. Donc c'est un regard qui est assez intéressant à avoir et qui, moi, et que je continue d'ailleurs à alimenter, hein, parce qu'il y a vraiment énormément d'artistes qui ont beaucoup de talent et qui sont passionnants, quoi. Voilà. Donc ici, oui, c'est un peu... ça devient un peu comme un musée, quoi, hein. Mais c'est pas un musée puisque c'est encore, c'est totalement vivant et dynamique, ouais. Mais je trouvais ça important de noter la présence de cette collection. Il y a des très très belles œuvres de Tita Mbaye, qui est un artiste sénégalais de Pikine, qui est venu exposer à Bordeaux avec moi à l'aéroport à Mérignac en 97 ou je sais plus, 98. Et il y a, enfin, etc. quoi, hein, vraiment. Il y a de la photo, de la peinture, de la sculpture, du dessin, et aussi énormément d'éditions, des petites éditions contemporaines, certaines qui existent encore, et d'autres, oui, plus importantes, ouais. Ouais, les éditions de la Tente, les éditions Pierre Ménard, les éditions Le Temps qui fait, et puis des éditions, des petites productions d'artistes dans le cadre de leur structure associative, etc., quoi. Ben, je ressentirai que dans le long terme, je récolte les fruits que j'ai semés. Ça veut dire que depuis 2000, le fait qu'il y ait des expositions en Escalera le jour du mois, 2-2, 3-3, 4-4, ben, il y a déjà quand même énormément de gens qui ont pu présenter leur boulot ici. Oui, entrez. Et surtout, c'est un lieu, ce que je retiens, c'est qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place, qui est incroyable, qui est magnifique. C'est-à-dire que les arts du silence, ils peuvent être très bavards et ils peuvent répondre à une demande qui existe malgré tout, qui est importante, quoi.
L'art, il a été extrêmement florissant et extrêmement intéressant par rapport à ma génération à l'époque, dans les années de 80 à 95, notamment grâce au travail merveilleux qu'a pu faire Jean-Louis Froment avec le CAPC, qui nous a permis d'accéder à une autre dimension et à un autre regard sur l'art et une ouverture sur le monde qui était hyper intéressante. C'est des époques où il y a eu énormément de petites galeries où tu voyais des choses à laquelle tu pouvais ne pas du tout t'attendre. Donc c'est une ville qui a été extrêmement stimulante par rapport à l'art contemporain. Parce que moi je me considère plutôt par rapport à l'histoire de l'art à Bordeaux comme un artiste post-contemporain primitif. J'ai assimilé l'art contemporain, mais je suis resté dans le primitif. J'ai pas été galopé avec des galeries, j'ai pas été galopé. Bon, si j'ai galopé autour du monde, mais pas dans le courant de l'art contemporain, plutôt dans l'échange et dans la promiscuité avec d'autres artistes ou avec les gens du quartier qui ont autant besoin d'art que... Qu'est-ce que je suis à Bordeaux? Qu'est-ce que je vais aller exposer à Saint-Pétersbourg ou je sais pas où, quoi. Bon, voilà, quoi. Et le regard que je porte sur Bordeaux par rapport à l'art, c'est une ville et que j'aime énormément parce que si tu veux, il y a en tout cas dans le centre, il y a une unité architecturale liée à une histoire qui est très réconfortante. Et Bordeaux, c'est une ville à dimension humaine. C'est pas des hauts immeubles. Tu vois le ciel, tu sens l'océan, tu sens. Donc c'est une ville. Après, au beau jour, il y a une très belle lumière. En tout cas dans l'atelier, parce que moi je peins le jour. Et c'est vrai que c'est... Ouais, voilà ce que m'apporte Bordeaux, ouais, beaucoup. Ben, à l'Arrache-Monde, alors ce sont des jeunes, une nouvelle génération, ils ont une trentaine d'années, ou pas tout à fait même. Et ils ont ouvert un lieu associatif et ils m'ont proposé de venir exposer des œuvres. Et ce sont des jeunes qui venaient régulièrement aux dates ici et qui tout d'un coup ont apprécié ce que je faisais. Et là, ils sont venus choisir eux-mêmes et ils ont choisi tout le travail que j'ai fait autour de la piraterie, des pirates. Et ce qui était pour moi un choix très judicieux, d'autant plus que je suis encore en train de lire des bouquins sur la piraterie, la vie de John Long Silver, la vie de Long John Silver, la vie de Anne Bonny. Et en fait, la piraterie, c'est une période qui a été très courte, hein. C'est 1680, 1725, tu vois, ça a duré 40-50 ans, peut-être un peu plus. Mais beaucoup de politiques pourraient s'en inspirer pour leur programme, parce qu'il y a des choses très très intéressantes dans le comportement des pirates. Ce sont des gens qui ont aboli l'esclavage très vite sur la mer, qui ont toujours protégé les femmes aussi, énormément, très très respectueux avec la femme, et qui se sont battus contre la colonisation et contre le capitalisme, quoi, de façon incroyable. Et puis ils en avaient rien à foutre. La vie pour elles, c'était la joie de vivre, le plaisir d'être sur la mer, de remporter des butins, d'aller sur une île et de faire la fête. Et puis voilà, quoi, tout le monde était à part égale, il n'y avait pas de... Et donc c'est quand même une petite période de l'histoire vraiment très riche. Et quand ils m'ont proposé d'exposer là-bas, ils l'ont senti tout ça, ces Jones, ce qu'il y avait à travers ces œuvres. Donc il y en a 3. Il y en a une qui s'appelle Robin des Mers. Donc allusion à Robin des Bois, bien sûr, parce que c'est vraiment les Robins des Bois de l'océan. Après, il y en a une qui s'appelle Les pirates se battent contre l'esclavage et vont foutre une torgnole aux conquistadors espagnols et aux conquistadors hollandais et aux conquistadors anglais et français d'ailleurs. Et après, il y en a une autre... par contre, c'est les pirates qui, eux, se prennent une grosse raclée par les corsaires du roi, quoi.
Et puis voilà quoi. Ouais. Et après j'expose une autre toile qui m'ont demandé de leur prêter. Enfin il y en a deux autres. Il y a 20 000 rêves sous la mer, qui est un clin d'œil à Jules Verne et qui est un travail sur l'océan, les poissons, la mer, le rêve. Les petits poissons rouges, les petits pois sont verts. Le train, je suis confronté à l'histoire du train depuis tout petit, puisque je venais régulièrement pour aller à l'école. Et tous les ans, mon père, il nous montait un train électrique en 20 volts. La loco, elle fait 2 kg, c'est un train JEP. Et quand j'en ai hérité, j'ai restauré ce train. Et pour la 8e année, cette année, je l'ai présenté comme tous les ans, décembre au 12 janvier, et pendant un mois. Et là, tous les jours, sauf le jour de Noël, mais tous les jours, les gens peuvent passer. Et cette année, j'ai eu plus de 800 visites, et c'était incroyable, magnifique. Aussi bien des adultes, des personnes âgées, et beaucoup d'enfants, et qui viennent voir cette installation. Et à chaque fois, j'installe ce train sur un tablier de 50 cm de haut, avec un circuit et un décor totalement différent. Cette année, c'était sur le thème du coquillage, et ça a eu beaucoup de succès cette année. Je prépare ma saison de peinture parce que de mi-novembre jusqu'à la fin février, je peins pas beaucoup. Enfin, je peins pas à l'atelier, je peins pas sur des toiles parce que la lumière est pas bonne et que il fait pas si chaud que ça, etc. C'est pas confortable. Mais par contre, je peins, j'ai des carnets chez moi à mon domicile où je prépare les études de ce que je vais peindre pour la collection 2026. Et donc là, ça va être sur le thème d'ailleurs du vin, entre autres, de Bacchus, du songe du tonnelier, de l'ivresse à cheval sur la morue, des noces de Cana. Ouais, c'est sur ce thème-là, quoi, cette année. Et ce sera sur ce thème-là, ouais. Alors, les peintures que je fais, en général, sont des peintures assez narratives. Et souvent, ce sont des fables, je raconte des histoires. Donc, les titres sont très longs, puisque ce sont des histoires, quoi. À chaque fois, c'est des histoires, ouais. C'est des peintures à l'huile, sur toile, tendues sur des beaux châssis. Ouais. Mais c'est une très belle histoire. Château Palette, c'est une très belle histoire, ouais. Et donc mes projets, c'est que ça continue à exister, voilà quoi. Et que je continue à avoir des surprises et que les gens qui passent ici continuent à en avoir eux-mêmes, ouais.